d'argent. On est le 5 avril 2018. Il fait moins 5 degrés. Vraiment plus capable de l'hiver. J'ai envie de me réchauffer un peu. Donc, ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais directement en Californie faire du surf. Donc, direction aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Peace! Ce qui ressemble le plus à la Californie, ce qui pourrait me réchauffer le cœur, comme la Californie, c'est l'entreprise Surf Pilates avec l'entrepreneur Marie-Christine Couture. Donc, bon visionnement! Donc, prise 1. Yes. Là, parfait, t'as tapé, c'est ça que je voulais. Parfait, moi je me mets ici. Ouais. Bon, fait qu'on va commencer simplement. Parle-moi un petit peu de ton entreprise, ton projet. Mon projet, c'est un studio de surf Pilates. C'est un entraînement en circuit pour amener les gens à se sentir plus équilibrés à tous les niveaux. Donc, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Je fais aussi du coaching de vie. Mais sinon, au côté sport, c'est vraiment des entraînements en circuit sur tous les équipements de Pilates, les différentes tables. Donc, j'ai un reformer, le Cadillac, le split pedal chair, le Barry et les planches de surf set. Ça a commencé, en fait, moi, je viens du domaine des affaires. J'ai travaillé pendant longtemps dans les banques. J'ai travaillé 8 ans pour la Banque nationale. Ensuite, j'ai travaillé pendant 6 ans pour Pédiapharm, qui est une compagnie comme représentante pharmaceutique. Et j'aimais qu'est-ce que je faisais. Tu sais, dans tous les emplois que j'ai occupés dans ma vie avant, j'aimais toujours... Il y avait toujours des choses que j'aimais de mon travail. Mais à un moment donné, je me suis dit, pourquoi est-ce que je pourrais pas jouer à tous les jours de ma vie? Et c'est vraiment cette prise de conscience-là qui a entamé tout à l'intérieur de moi de vouloir un peu plus. Là. Et c'est comme ça, en fait, que ça a commencé. Je me suis fait présenter avec une amie. On a commencé à faire du Pilates. Et c'est ça, dans le fond, elle m'a introduit au Pilates. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette passion pour le Pilates. Et je me suis dit, bien, je pourrais commencer à donner des cours sur le côté de ce que je faisais comme emploi, juste pour le plaisir. Et finalement, ça a commencé comme ça, cette passion-là qui a juste grandi pour le bien-être et la santé. Oui. Moi, c'est une passion. Dans le fond, l'eau, pour moi, c'est quelque chose pour moi qui me ressource. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé l'eau. J'ai toujours senti que j'avais un appel en Californie. Je savais pas pourquoi, mais donc je suis allée à plusieurs reprises aussi pour réaliser que
ça me représente, moi, l'eau, le pilates, le sport, le bien-être, la chaleur, envelopper les gens, prendre soin des gens. Donc, pour moi, c'est aussi représentatif de s'évader, de se ressourcer, de prendre le temps de comme partir en vacances. Mais surtout, qu'est-ce que je dis aux gens qui viennent toujours au studio, c'est comme un terrain de jeu pour adultes. Donc, ils viennent s'amuser ici, ils viennent déconnecter complètement, se ressourcer, comme je disais tantôt. Mais c'est comme prendre des petites vacances. Je leur amène comme un peu le soleil à tous les jours, là, selon les journées qui viennent s'entraîner. Mais c'est, ouais. Fait qu'en gros, c'est vraiment, c'est comme toutes mes passions ensemble. Donc, la Californie, le bien-être, le côté surf aussi que j'adore, l'entraînement sur le pilates, avec le pilates. Le financement, oui, 100%, c'est le financement. Ça a été la chose la plus difficile. C'est, premièrement, au début, quand j'ai voulu avoir du financement, je n'étais pas incorporée. Je voulais partir juste on the side, acheter comme ma première table de pilates. Et en fait, les tables de pilates ne pouvaient pas être financées par l'entreprise qui vend les tables de pilates. Et bref, j'ai approché des banques, des ci, des ça. Et même si j'avais un emploi à temps plein, j'avais mon condo, ma voiture et je partais seule en affaires aussi. Donc ça a été vraiment le plus difficile initialement parce que il y a personne qui nous... Tu sais, c'est pas écrit en nulle part qu'est-ce que ça prend vraiment, qu'est-ce qu'ils analysent pour faire le financement. Donc, tout ça, ça a été vraiment du essai-erreur. Fan message, je vais le dire parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec eux, mais c'est vraiment qu'ils disent qu'ils font de l'accompagnement. Puis là, après ça, toi, j'ai eu 0 accompagnement. Et là, finalement, j'ai demandé, j'ai dit, là, pouvez-vous me donner au moins des choses pour m'aider à m'aider pour les prochaines demandes de financement? Puis ils m'ont dit, t'as pas eu ton financement, fait qu'on fait pas d'accompagnement. Tu sais, fait que c'est juste après ça, tu sais, puis même chose, BDC, tu sais, comme les gens, la majorité des gens, je dirais, qui n'ont même pas lu mon plan d'affaires. Puis ça aussi, c'était frustrant parce que tu te demandes, c'est où la place de l'être humain dans tout ça? Puis là, le protocole qu'ils demandent, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre de l'avant, en parler dans les médias, puis le mettre de l'avant, puis aider des entrepreneurs aussi avec ça parce que le protocole, c'est un problème dans la société. La façon que c'est fait puis qu'ils demandent les documents, ça fait aucun bon sens. Personne t'explique à chaque fois qu'est-ce que tu as réellement besoin pour ça. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup apporter aux autres entrepreneurs, c'est de les aider avec ça aussi, parce que moi, j'ai vécu ça à la dure. Moi, je recommande à tous les entrepreneurs d'avoir peut-être un mentor pour les aider à savoir comment bien structurer la demande de financement en partant. Puis, c'est quelque chose que je veux changer dans le futur pour les prochaines générations aussi, c'est de changer ce fameux protocole-là qu'il y a dans toutes les banques, puis dans les demandes de financement, dans les organismes pour les différents organismes pour les entrepreneurs. Là, c'est vraiment quelque chose que je veux apporter un changement. C'est correct d'aller chercher de l'aide puis d'avoir de l'aide, mais d'avoir des gens autour de nous comme des mentors pour nous guider, pour nous aider des fois à utiliser la sagesse, cette sagesse-là pour guider. Puis souvent, tu sais, les gens pensent le mentorat, c'est difficile à trouver. Bien, pas tant que ça. Les entrepreneurs qui ont parti en affaires, souvent, ça va leur faire plaisir de partager avec d'autres entrepreneurs comment ils sont arrivés à leur succès ou encore à grandir. Mais sinon, la chose pour moi que je pense qui est une des plus importantes, parce que les autres aussi sont importantes, c'est d'utiliser nos talents, nos dons et nos passions pour servir, pour amener un changement dans le monde. Donc, c'est vraiment pas juste, à mon avis, d'être passionné par quelque chose puis d'utiliser ces passions-là, mais c'est pour se sentir vraiment qu'on apporte quelque chose dans le monde puis de se sentir vraiment épanoui par ce qu'on fait.
c'est vraiment de mettre à profit tous nos talents, nos dons puis nos passions pour vraiment arriver à sentir qu'on apporte une différence dans le monde. Donc ça, c'est une des choses. Mais sinon, c'est sûr que ça prend de la patience. Ça prend, tu sais, quand on est entrepreneur, là, souvent, on a vraiment un feu intérieur. Là, on veut tout faire en même temps, mais ça prend de la patience. Puis le projet, là, il va changer 1 million de fois. Tu sais, comme j'ai parti au début, pour moi, c'était juste du pilates. Après ça, là, j'avais commencé à donner des cours sur des paddleboards à l'extérieur. Puis là, j'ai fait « Oh my God, c'est tellement le fun! Je veux offrir de l'entraînement sur planche de surf aussi. » Donc, le concept a changé. Après ça, là, au début, j'étais comme « Ça va être juste des cours de groupe. » Là, finalement, j'avais des clients privés qui me voulaient. Tu sais, ça se promène tout le temps. Puis à un moment donné, tu finis par vraiment définir ton marché à travers le temps. Tu sais. Oui, tu as une idée spécifique conçue que tu veux au départ, mais ça se passe jamais comme tu veux vraiment que ça se passe.